Bonjour, chers auditeurs. Moi béni non bon Dieu qui va nous une autre opportunité pour que ensemble nous étudions jeudi parole. Jeudi étude nous a couvert dernière lettre Christ écrit à l'église La Odyssée qui est encore une lettre exceptionnelle, très importante pour tant à vivre qu'on est là. Message dans la lettre ça adressé tout à moi-même, à vous-même et à toute petite bon Dieu qui est partout dans le monde là. Mais ça a gagné un but spécifique pour réveiller nous dans l'état spirituel que nous y sommes là et pour nous préparer pour jour Jésus à venir chercher l'église les sous terre. Jour nous reconnaître qu'il pas trop loin du tout de nous. Il y a un pile bagaille nous allons apprendre dans l'aide ça juste après quelques minutes. Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, Dieu Sauveur, notre Père Céleste. Je dis ainsi encore un autre privilège qu'on a nous pour que ensemble nous rencontrer sous Chanel vue prophétique de la Bible pour nous étudier parole et nous reconnaître que combien nous besoin de présence sous qu'on est là dans le cœur nous. Nous besoin de la puissance du Saint-Esprit qui va venir dans le moment ça. Enseignez-nous, message qu'on gagne pour nous, message qu'on réserve pour nous dans le livre Apocalypse chapitre 3 que ou écrit à l'église de la Odyssée. Et nous demandons qu'on va avec nous. On va préparer cœur nous pour que nous capables de recevoir un message ça, en sorte que lorsque vie nous va changer, nous va gloire, honneur que nous-mêmes seuls méritons. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Pour commencer, moi invitez-nous pour nous lire ensemble avec moi lettre Christ écrit à l'église La Odyssée dans Apocalypse chapitre 3 versets 14 à 22. Dans 8 versets ça yo apôtre Jean écrit. Écrit à l'ange de l'église de La Odyssée. Voici ce que dit Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra,
je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vécu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais une lettre extraordinaire, qui est un peu différent de toutes les autres 6 lettres nous étudions déjà dans Apocalypse chapitre 2 et 3. Bien avant, nous plonger profondément dans nous pour nous étudier le message, on nous fait une coup d'histoire sur l'église Laodicée qui était une communauté chrétienne dans l'ancienne ville Laodicée qui est localisée en Asie mineure et classée comme premier centre chrétien dans la région. L'église a été établie dans la première époque apostolique, tant apôtres ont prêché l'évangile. Vous connaissez comme il y a 7 églises en Asie, Christ nommé dans le livre Apocalypse. La communauté chrétienne dans la ville Laodicée semblait gagner un lien très serré qui connectait avec Colosse. Il y a une autre ville qui est tout près de lui, qui séparait d'une distance de 16 km. Ça qui portait nous fait une remarque pareille. Eh bien, c'est parce que la Odyssée mentionnée 4 fois dans l'Épître Colossiens qui est dans le Nouveau Testament. Il est mentionné premièrement dans Colossiens chapitre 2, verset 1er, côté Paul écrit. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Après ça, il est mentionné 3 fois dans Colossiens 4, verset 13, verset 15 et 16. Dans 3 versets, Paul écrit « Car je lui rends témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour tous ceux d'Hierapolis. Salut les frères qui sont à la Odyssée et Néphas et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Nous avons dans verset ça, Paul vous envoie salutation à l'église Laodicée par intermédiaire d'un homme un nom Néphas qui est Laodicéen. Paul salue tout Archippe qui possiblement sorti Laodicéen dans Colossiens 4 verset 17. Après ça, il m'a dit Colossiens pour faire échange lettres écrites chrétiens Laodicée et pour Laodicée tout partager lettres écrites à chrétiens Colossiens. Donc ça va nous une idée que dans les années 50 comme ça, il y a un groupe chrétien qui était dans la ville ça et chrétiens ça yo capable peut-être évangéliser par un disciple Paul Bainon et par race dans Colossiens 4 verset 12 à 13. Quand pour ville la Odyssée côté l'église ça localisé, il a rapporté information ça pour nous comme ça. Et il dit la ville antique de la Odyssée du Lycos était à la période hellénistique et romaine la capitale de la Phrygie en Asie mineure. Elle est située dans la vallée de la rivière Lycus en Anatolie, près de Hierapolis et de Colosse, à 6 km au nord de Denizli, au sud-ouest de la Turquie. La ville a été fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ par le roi Séleucide Antiochus II en l'honneur de son épouse Laodicée. La ville se trouvait en Phrygie à la frontière avec Caria et occupait une place importante dans la vallée qui constituait une voie de commerce naturelle pour les caravanes de la mer Égée à l'arrière-pays
ou vice-versa. Elle était une ville ancienne, riche, connue pour son secteur bancaire, son école de médecine et sa production textile. Laodicée comptait une forte communauté juive hellénistique. Au sein de celle-ci, mais aussi à l'extérieur, le prosélytisme chrétien eut rapidement du succès et la ville devint l'une des 7 églises d'Asie citées dans la Révélation. Toutefois, les chrétiens laodicéens cohabitaient paisiblement avec les juifs et les polythéistes et se virent reprocher leur tiédeur. Un important concile s'y déroula vers 364 avant Jésus-Christ. Laodicée connaît un certain essor au détriment de sa voisine Colosse. Voilà, point important, histoire révélée, c'est que leur ville Laodicée était capitale, Phrygie, en Asie mineure, était une ville commerciale, une ville qui est riche. Et richesse matérielle, c'est textile, étoile, couleur pourpre. Le monde qui était habité là-dedans était composé de toutes sortes différentes communautés qui incluent juifs, chrétiens et monde qui croient dans plusieurs sortes de dieux. Puisque c'était une ville commerciale, nous croyons qu'il y a un pile monde qui voyageait de toutes nations qui venaient visiter la ville Laodicée. C'est une ville, dit-nous encore, qui était détruite plusieurs fois par tremblement de terre. Et c'est après tremblement de terre qui était passé dans l'année 494 après Jésus-Christ, la ville ça a été commencé à décliner jusqu'à ce que l'est complètement abandonnée. Maintenant, nous gagnons une idée générale de gens l'église a été capable de former dans le temple en Asie et liens qui existaient entre chrétiens qui dans la ville ça et chrétiens colossiens. En ouest, ça Christ laissé écrit pour l'église locale ça et spécifiquement qui adressé à peuple bon Dieu qui vivent dans le temps de la fin. Tout d'abord, moi t'aimerais nous remarquer il y a 5 parties très importantes qui dans ça. 5 parties ça c'est premièrement monde qui écrit message ça dans Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 15. Deuxièmement, diagnostic maladie ou reprimande ou encore ras les oreilles qui présenté dans Apocalypse chapitre 3 verset 15 à 17. Troisièmement, auteur lettre ça a révélé remède pour guérir maladie dans Apocalypse chapitre 3 verset 18. Quatrième partie, raison ou but message ça dans Apocalypse chapitre 3 verset 19 à 20. Et cinquième partie, nous jouons une récompense pour tout chrétien qui a accepté le message ça dans Apocalypse chapitre 3 verset 21. Tout au cours de série études, nous, dans le livre Apocalypse, nous apprenons que lettre saillot, c'est lettre prophétique qui est adressée à peuple bon Dieu dans différentes époques, qui commençaient dans le temps apôtre et qui terminaient jour Christ à venir chercher l'église sous terre. Ce qui portait nous quoi ça, c'est parce que non, cette église saillot, c'est un nom qui est symbolique. Et puis, chiffre numéro 7, c'est un chiffre symbolique qui est répété plusieurs fois dans le livre Apocalypse. Dans le livre ça, il a parlé de 7 chandeliers d'or, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes de la colère de Dieu, 7 cornes, 7 yeux et un pilote encore moins capable de mentionner. Ce qui est très intéressant, nous noter encore, c'est que 6e lettre nous étudions la fois passée, couvrit période message qui a annoncé les Christ commencé ministère dans le lieu très saint sanctuaire céleste. Travail dans le lieu très saint ça a gagné pour avec jugement investigatif peuple bon Dieu depuis monde ça existé qui commençait en 1844 qui a terminé avec chrétiens qui vivant sous terre
avant cette plaie commence à tomber. C'est chrétiens qui forment période l'église Laodicée et non Laodicée prophétiquement signifie juger le peuple. Ça, ce n'est pas du tout une coïncidence. Signification non l'église reliée avec époque jugement de Dieu. Mais plutôt une réalité puisque nous vivons dans le temps Christ a représenté le peuple dans le tribunal céleste. C'est un temps merveilleux pour tout petit bon Dieu profiter, chercher grâce, faveur de Dieu pour pécher, capable de pardonner et enlever dans récolte céleste. S'il vous plaît, notez ça l'esprit de la prophétie laissé écrit sous point important ça moins fini partager avec nous. Sir White écrit: les noms des 7 églises symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Le chiffre 7 indique la plénitude et fait ressortir que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps, alors que les symboles employés révèlent la condition de l'Église aux différentes époques de l'histoire du monde. Dans un deuxième texte qui tirait d'un témoignage pour l'Église, il dit encore: je demande la signification du crible que j'avais vu, et on me montrera qu'il était provoqué par le témoignage fidèle réclamé par le témoin fidèle aux Laodicéens. Il aura son effet sur le cœur de l'auditeur et le conduira à exalter la loi et annoncer droitement la vérité. Certains ne supporteront pas ce témoignage fidèle. Ils se dresseront contre lui. Et cette révolte provoquera le crible parmi le peuple de Dieu. Ça nous trouvait très intéressant dans le texte, c'est que Hélène non seulement voulait nous comprendre que l'église laodicéenne, c'est pour l'église du Christ pendant la période jugement qu'a fait dans le ciel, qui période n'a vivre qu'on est là, il y a une déclaration qui est certifiée par nom Laodicée, nous sorti dit qui signifie juger peuple. Mais il y a l'autre côté, il attire attention nous de ça Dieu révéler que ces messages ça qui pourraient provoquer un ébranlement parmi le peuple bon Dieu. Un pire chrétien a levé contre le message ça quand il prêchait sous chair et révolte a porté au criblé peuple bon Dieu. C'est possible. Tant de cribles ça commence déjà. Maintenant, question qui doit être posée. Ce qui laisse peuple bon Dieu message ça vraiment adressé qui prend cause ébranlement ça. Est-ce qu'il est adressé à l'église baptiste, méthodiste, pentecôtiste, anglicane, etc. Témoin laissé servant de bon Dieu, nos réponses, gros question ça. Il dit, le message au Laodicée s'applique aux adventistes du 7e jour qui ont reçu une grande lumière, mais qui n'ont pas marché en elle. Moi, quoi, déclaration, c'est très clair. Et il fait un peu le sens. Déclaration que message l'aide ça adressé spécialement à chrétiens adventistes. Pour quelle raison, moi, dit il fait un peu le sens? Eh bien, c'est parce que grande lumière, ça, sur White mentionné ici, Dieu te bat adventiste, nous étudier dans 6e lettre, Christ écrit à l'église Philadelphie, c'est le message, l'évangile éternel de Dieu qui est relié avec sanctuaire céleste. Il inclut message 3 anges qui n'a Apocalypse chapitre 14. Plan salut de Dieu à travers le sanctuaire terrestre et céleste couvrit une vaste série de doctrines qui formaient grande lumière ça ou joignent seulement dans l'église adventiste. Nous gagnons pour nous dire plus bagaille toujours sur point ça. Maintenant, dans le sens général, est-ce que l'aide ça pas pour chrétiens qui n'ont pas religieux et tout? Moi, quoi, réponse là, c'est oui.
li pour même peuple qui en dedans l'église globale Babylone. Message deuxième ange là dit pour y sortir immédiatement avant cette plaie tomber. Moi espérer gros déclaration ça réveillé ou si vous t'avez fait un petit cabicha, si vous êtes un adventiste ou un chrétien dans une dénomination différente, capter l'étude ça, c'est possible, les oreilles ou qu'on y la ouvrir pour tenter ça Christ voulait comprendre dans lettre ça. On nous passe immédiatement dans l'introduction de lettre ça, dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. Apôtre Jean écrit. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Jean-Christ présenté dans verset 5, c'est pour porter nous comprendre que le message ça, c'est un message qui est vrai. Un message nous capable de faire confiance. Christ révélé, c'est Amen. Et mot hébreu Amen signifie ainsi soit-il. C'est la vérité. Amen, c'est une déclaration de foi, d'affirmation, nous joignons dans l'Ancien comme Nouveau Testament. Bible classée Dieu comme Dieu de vérité. Un Dieu qui pas jamais menti. Par exemple, le livre Apocalypse terminé avec déclaration de foi et affirmation qui inclut le mot Amen, ça comme ça, dans Apocalypse chapitre 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Et dans Somme 41, verset 14, dans l'Ancien Testament, parole de Dieu dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, Amen. Et de l'autre côté, Christ dit, c'est lui qui débute, commencement création de Dieu. En d'autres mots, c'est lui qui créait depuis le commencement tout ça qui est dans l'univers ça, et dans le monde côté nous habité, qui ont un indicateur, il connaît création très bien. Dans Colossiens chapitre 1er verset 16, apôtre Paul dit de Jésus, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Apôtre Jean, essayons une déclaration similaire de Jésus, Bible classique comme parole vivante de Dieu. Jean dit dans 1 Jean chapitre 1er, versets 2 à 3, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, comme créateur, nous, Jésus connaît nous très bien. Il connaît cœur nous, pensée nous, désir nous. Il connaît nos corps et âme. Et c'est même connaissance hein, qui porte, il dit encore, il s'est témoin fidèle et véritable pour lui retirer dans nous toute fausse apparence, prétention, rationalisation et excuse nous capables de porter devant lui quand nous lisons ça. Puis devant, nous prenons limiter tout accent sous nécessité pour nous chaque faire un examen honnête qui suit par une confession honnête par bon Dieu qui démontrait un désir authentique pour changer vie nous. Point ça à pas prendre nous, je nécessaire pour nous toujours rester dans la parole bon Dieu qui révèle les conditions nous d'après Hébreux chapitre 4 verset 12 qui dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants,
pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Christ dit dans l'introduction, lettre ça, que lui connaît travail nous. Œuvre nous, qui ont l'autre indicateur, pas rien nous fait, de ça nous dit, ça nous pense, et je nous agis que Dieu Jésus parole. Hébreux 4, verset 13 dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, on prend le message, ça écrit par un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Un Dieu qui a dit aux vérités sur vie ou janlier. Parce que désir lui, c'est toujours pour sauver, pour vivre avec lui pour le temps et pour toute l'éternité. On nous entrer dans la deuxième partie de ça et permettre-moi de lire encore pour nous. Christ écrit dans Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 17. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Waouh! Nous gagnons devant nous un diagnostic maladie qui est mortelle. Une maladie qui est capable de porter nous perdu vie éternelle. Nous. Jésus et chrétien la Odyssée garder maladie ça d'une façon radicalement différente. La Odyssée dit yo riche, yo gen belle rane, yo gen vision 20 sur 20 et que yo content en pile. Jésus lui-même yon l'autre côté dit la Odyssée c'est pauvre, li toutouni, aveugle, misérable. Moi quoi nous capable d'accord avec moi. Il y a un bagage qui marre dans la Odyssée. Problème c'est que li refusait quoi que li malade. Qui j'ai un docteur capable de traiter un monde qui pas quoi li malade. Eh bien, c'est ça yo bay nom en anglais self deception ou yon monde qui a trompé tête li. Et l'un sous condition désillusion, l'église Laodicée écrit. Quelle terrible désillusion que de croire fermement que tout va bien alors qu'on est sur un mauvais chemin. Le message du témoin fidèle surprend le peuple de Dieu dans cette triste situation. Mais l'Église ignore en toute bonne foi dans quelles conditions déplorables elle se trouve aux yeux de Dieu. Alors que ceux à qui s'adresse le message se flattent d'être parvenus à un niveau spirituel élevé, le témoin fidèle vient mettre fin à leur sentiment de sécurité en leur faisant connaître leurs vraies conditions de pauvreté et d'aveuglement spirituel. Cette accusation si catégorique et si sévère ne peut être fausse car il s'agit d'une déclaration du témoin fidèle. Problème, peuple bon Dieu, Christ révélé, dans le temps, avec là, dans le sens général, c'est que c'est un peuple qui tiède. De l'eau tiède, c'est une combinaison de l'eau chaude avec de l'eau frette. Si moi dis dans le sens général, c'est pour nous songer, dans le temps, peuple bon Dieu, toujours gagner un petit reste cap servir avec fidélité, avec droiture. Cependant, quelle que soit la condition, nous, l'important nous identifier nous avec le bon Dieu pour que nous pas laisser orgueil envahir nous. Est-ce que nous prêts pour nous tendre tout ça qui est chaud
Et ça qui frette dans l'église nous. L'église la Odyssée, quand ils mélangent ensemble, porter l'église nous tiède. Qui bagaille, qui chaud dans l'église la Odyssée. Bagaille qui chaud, les gars, ces gens semblaient très bien extérieurement, tant qu'on y a un pied figue qui gagne un pile belle feuille, mais qui n'a pas produit aucun fruit. La Odyssée gagne un riche héritage, dénomination, tant que William Miller, Joseph Batt, James et Ellen White, Andrew et un pilote encore. Il y a un système et un principe sous santé qui fait jalousie dans le monde là. Il y a un plus gros système, l'école paroissiale protestante dans le monde là. L'église la Odyssée a travaillé dans plus de 200 pays dans le monde là, et puis il a baptisé plusieurs milliers de monde à travers le monde dans un seul jour. Il y a plusieurs centaines de publications qui distribuaient littérature sous échelle mondiale. Il y a un système organisation qui couvrit le monde là, avec politique financière qui distribuait ressources liées. Les ressources liées une façon pour bénéficier du domaine mondial. Il y a un système croyance qui gagne une solide fondation biblique. Toute doctrine est en forme. Il y a maré tant qu'on y dans une chaîne. Membres ont une vie très unique. Ils n'ont pas fumé, ils n'ont pas bu alcool, ils ont habillé modestement, ils n'ont pas mangé viande cochon, non plus cribiche. Ils ont la dîme, revenu, ils allaient à l'église chaque sabbat, et puis ils n'ont pas dansé bal, ils n'ont pas allé dans le théâtre, dans le cinéma. Ils ont considéré tête comme peuple spécial de Dieu. Extérieurement, toute bagaille semblait belle dans les gens qui ont gardé la Odyssée. Toute forme, religion et piété là, dans la Odyssée pour le monde là, ouais. Voilà, c'est possible. On est capable de manquer quelque chose, on est capable d'ajouter pendant qu'on attend d'étudier ça. C'est vérité, l'église adventiste, c'est l'église qui est riche spirituellement dans notre domaine. Qu'on y a passé dans bagaille qui frette dans l'église la Odyssée. Tout d'abord, c'est possible de remarquer le problème. L'église la Odyssée, ce n'est pas un problème extérieur, mais un problème intérieur. Le problème n'est pas principalement comportement, mais un problème de cœur. Sir White écrit, il y a de l'espoir pour nos églises, si elles tiennent compte du message donné aux Laodicéens. Sabbat après sabbat, ils se réunissent et chantent avec effort les chants qui sont enseignés, mais cela ne vient pas du cœur. La joie du Christ dans le cœur fera des chansons venant de lèvres inspirées et de cœurs chaleureux et reconnaissants. Problème, la Odyssée, c'est un problème de cœur. En d'autres mots, la Odyssée, c'est l'église hypocrite. Il montre une face extérieure qui est totalement différente à l'intérieur. C'est l'église qui est composée de chrétiens qui gagnent moitié cœur. Chrétiens sans enthousiasme. Chrétiens qui pas gagné enthousiasme, plus mauvais que ça qui pas fidèle. Parce que parole a trompé monde et position qui sans engagement capable de porter un pile monde dans erreur. La Odyssée n'est pas ni bon, ni mondain, ni un bon chrétien. La Odyssée juste tiède. C'est chrétien qui est intellect, chrétien intelligent, mais vérité par le bon Dieu, pas arrivé dans le cœur. C'est pour ça, Apocalypse 3, verset 20, montrer Jésus qui campait de yo, cap frappé porte que yo, et l'a demandé yo pour entrer. En gros, chrétien, dans tant l'église la Odyssée, t'as voulu sembler pharisien yo, dans tant Christ est marché sur terre. C'est-à-dire, pharisiens ont une justice extérieure qui pas sorti dans le cœur yo.
C'est comme ça Jésus dit, l'Église n'entend ça. Dans Matthieu chapitre 5, verset 20, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Dans Matthieu 23, verset 23 à 28, Christ révélé pharisiens, yo te nettoyé pas de yo, mais en dedans yo te malade. Dans Marc 7, verset 6, pharisiens yo te honoré bon Dieu à bouche yo, mais que yo te bien loin Seigneur yo. Dans Matthieu chapitre 19, verset 16 à 19, jeune chef riche pharisien dit li garde le roi mon Dieu yo, mais obéissance li te sans amour, parce que li pas vini de yon cœur d'amour. C'est possible, nous sommes capables de dire, moi, porter un jugement qui est très dur de la odyssée de peuple adventiste qui nous sentent l'église, ça, notre temps à vivre qu'on est là. Si nous pensons comme ça, eh bien, témoin lire pour nos commentaires l'esprit de prophétie laissé sous état l'église, la odyssée Christ décrit dans lettre ça. Sir White écrit, le seul espoir pour les Laodicéens se trouve dans une claire vision de leur état spirituel, une connaissance de la nature de leur maladie. Ils ne sont ni froids ni bouillants, ils sont tièdes et ils se flattent de ne manquer de rien. Le témoin fidèle hait la tiédeur. Il a en horreur l'indifférence. Il dit, tu n'es ni froid ni bouillant. Comme l'eau tiède, il donne la nausée. Ils ne sont ni indifférents, ni opiniâtres, égoïstes, mais ils ne s'engagent pas entièrement et de tout leur cœur dans l'œuvre de Dieu en s'identifiant eux-mêmes avec elle. Ils se tiennent à l'écart et sont prêts à quitter leur poste si leurs intérêts personnels sont en jeu. L'œuvre de la grâce n'agit pas dans leur cœur. C'est d'eux qu'il est dit, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. De l'autre côté, Hélène dit encore de la Odyssée. Le message à la Odyssée s'applique au peuple de Dieu qui prétend croire à la vérité présente. La plus grande partie de ce peuple est tiède et manque de zèle. Dieu désire que des hommes se mettent à l'œuvre pour corriger cet état de choses et se tiennent comme de fidèles sentinelles au poste du devoir. Il leur a donné la lumière sur chaque point pour les instruire, les encourager et les affermir dans certains cas. Néanmoins, ceux qui devraient être fidèles, loyaux, animés de zèle, ferveur, aimables, connaissant Jésus et l'aimant sincèrement, secondent l'ennemi, affaiblissant ainsi et décourageant ceux que le Seigneur emploie pour suivre son œuvre. Le mot tiède s'applique à cette classe de gens. Ils prétendent aimer la vérité et ils manquent de piété et de ferveur chrétienne. Ils n'osent pas se donner entièrement et courent le même risque que les incroyants, car ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes et se conforment fidèlement aux principes de leur foi. Waouh! Deux dernières phrases dans le texte, ça a demandé pour nous réfléchir sur état spirituel, pour que nous connaissions si nous faisons partie de classe chrétienne qui forment l'église la Odyssée. Est-ce que nous prétendons aimer vérité et puis nous pas gagner aucune piété et ferveur chrétienne? Est-ce que nous sommes même risque de yon qui pas croire dans Dieu quand nous baillons bon Dieu cœur nous complètement? S'il vous plaît, moi t'as aimé nous songer que là ça gagne un but spécial pour aider nous reconnaître état spirituel nous. Et c'est seulement le Saint-Esprit
qui est capable de nous capaciter pour nous comprendre, j'en nous très malade. Quand nous reconnaissons ça, nous arrivons à accepter avec joie. Remède Christ offre nous pour que nous soyons capables de guérir et sauver nous. Christ, dans Apocalypse 3, verset 18, offre l'église la Odyssée 3 remèdes capables de guérison. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Qui sorte de remède Christ offre nous dans seul verset ça. Well, Seigneur là, nous conseille pour nous acheter dans meni, premièrement, l'or qui testé dans du feu pour que nous venions riches. Qui ça l'or ça représente? On nous laisse la Bible là, nous réponse aux questions ça. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1er verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. D'après ça, l'apôtre Pierre écrit ici, l'or éprouvé par le feu représentait la foi. Et puisque c'est Jésus qui bat au conseil ça, témoin dit précisément que l'or éprouvé par le feu ça représentait la foi de Jésus. 3 livres évangéliques révèlent nous de comment, du commencement jusqu'à la fin. Comment Jésus était testé à travers toutes sortes de tentations et persécutions. Et Christ est sorti vainqueur. Imaginez Dieu qui créait ciel, terre et tout ça qu'il a donné. Laissez l'homme pécheur cracher sous lui. Il permet de battre lui. Il permet de mettre une couronne sous tête lui. Il bali soufflette dans figure lui. Il cloué pied lui. Mais lui sous une croix. Il bali vinaigre amer pour lui boire. Jésus traversait toute péripétie ça yo par la foi dans amour li gagné pour papa li et pour l'humanité sans que il pas jamais péché. Il pas du tout courbé et non plus renié. Non, papa qui est dans le ciel là, sous pression satanique. Christ sorti vainqueur. Capable de dire 3 amis, Daniel, Anania, Michael et Azaria, te gagné toute la foi de Jésus. Pression, roi Nebuchadnezzar te mette sur yo pour adorer image taillée. Sinon, il a jeté dans une fournaise ardente, pas du tout ébranlé foyau. Il te mettait toute confiance en Dieu. Et c'est en dedans fou chose ça. Jésus t'attend pour lui faire un petit causé avec vous. Tout chrétien qui a une sorte de foi ça, la foi de Jésus, qui éprouvé par le feu, c'est chrétien qui est riche et façon y a vivre glorifier non bon Dieu. Yo produit bon fruit pour la gloire de Dieu. Apôtre Jacques écrit dans Jacques 2 verset 5, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Notez ça Paul écrit tout dans 1 Timothée 6 verset 17 à 19 de richesse qui est dans le ciel. Elle dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. On recommande-leur de faire du bien, d'être riches
en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. De l'or éprouvé par le feu dans ça. Sir White laissé tout commentaire ça écrit pour nous. Il dit, et la foi sont les vraies richesses. L'or pur que le témoin fidèle conseille d'acheter. Cependant, aussi riche que nous puissions être en bien de ce monde, toute notre fortune ne pourrait nous permettre d'acheter les précieux remèdes qui guérissent la maladie de l'âme, appelée tiédeur. L'intelligence et les richesses terrestres ne pouvaient faire disparaître les défauts de la Odyssée ou remédier à sa condition déplorable. Donc, l'histoire de ça a commencé avec la foi. La foi, Bible dit, vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sans la foi, il est totalement impossible pour nous faire bon Dieu plaisir. La Odyssée a besoin de la foi de Jésus pour que maladie soit capable de guérir. C'est la foi de Christ qui a porté au croix dans le message qui est dans lettre ça et porté au tout ouvrir cœur pour venir de chrétiens qui humbles, chrétiens qui reconnaissent que c'est un pécheur qui a besoin d'un sauveur. La foi, c'est une âme qui est très puissante. Avec âme, ça, la Bible dit, nous sommes capables de déplacer montagne et éteindre tout très enflammé du malin. C'est avec foi, ça, la Bible a révélé, chrétiens au pral traverser la grande tribulation. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 12, apôtre Jean écrit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Deuxième remède, Christ offre chrétien, c'est un rat blanc pour couvrir le corps, pour ne pas paraître tout uni. Le blanc, ça, chers auditeurs, représentait la justice de Christ. Avant Adam et Ève étaient péchés, ils étaient couverts avec gloire, bon Dieu. Ils ont de lumière et ils n'ont pas du tout honte, ils ont de l'autre. C'est après ils ont péché. Ils reconnaissent, ils ont tout uni. Ils ont fait rat avec feuille pour couvrir le corps, mais rat feuille, ça n'a pas suffi parce que c'est un rad qui était détérioré avec le temps. Pas de rien matériel dans le monde ça qui est capable de couvrir le péché. Le prophète Ésaïe écrit dans le chapitre 64, verset 6, « Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Adam et Ève te reconnaissent ça. Ils reconnaissent radio fait avec feuille figue, pas couvrir corps devant mon Dieu. C'est Dieu qui te baille au rat spécial qui fait avec peau bête pour mettre sur yo. C'est peau bête Dieu te sacrifié dans le jardin qui baille au espoir que Dieu créateur a gagné un plan pour sauver ratio. Rat peau bête ça représentait la justice de Christ. Le prophète Ésaïe écrit, « Je me réjouirai à l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Nous tous avons besoin de rat blanc ça, robe de salut de Christ, pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. C'est avec robe ça, nous allons camper devant le trône de Dieu dans le ciel pour nous bâtir gloire, honneur et louange. Apôtre Jean a une vision, ouais, peuple bon Dieu qui est devant le trône de Dieu avec robe blanche ça sur yo. Et ça t'a attiré en pile attention.
Et puis, il écrit dans Apocalypse chapitre 7, verset 13 à 15. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Premier remède, la Odyssée besoin pour guérir maladie, c'est la foi. C'est la foi qui apporte les ouais que les tout unis. Et puis, le besoin deuxième remède là, qui robe de la justice de Christ. Troisième remède, Christ offrit pour venir acheter dans Mélie, c'est remède pour mettre dans les yeux pour être capable de boire. Remède ça, la Bible balino, sagesse, discernement, ou encore clairvoyant, compréhension. En d'autres mots, remède discernement, apporter ou gagner bon sens pour faire de bons jugements. Jésus référait leader spirituel peuple israélien comme monde qui aveugle. Il dit dans Matthieu 23, versets 16 et 17, « Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? » Et de l'autre côté, ou du moins si l'autre fois, il dit encore dans Jean chapitre 9, verset 39, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Christ, dans le texte, a parlé de discernement spirituel. Toute petite bon Dieu t'a possédé à mesure il a grandi par l'Esprit Saint. Paul écrit dans Hébreux chapitre 5, verset 13 à 14. Or, quiconque en est laid n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, don pour discerner, don de compréhension ou encore don de la sagesse à aider un chrétien pour lui capable de détecter ce qui est bien et ce qui est mal. La portée le fait de bons choix spirituels, tant qu'au choix pour remettre la parole bon Dieu et mettre temps pour étudier pour que vous arriviez à connaître bon Dieu. Ça, c'est un remède spirituel. Tout chrétien qui vit dans l'église là, on dit c'est besoin. Il y a tant côté monde offre nous tant de choses telles que télévision, Facebook, Internet, YouTube, qui nous tellement occupés que nous pas vraiment gagné temps pour nous étudier parole bon Dieu. Et non plus pour nous gagner des oreilles, pour nous tendre. Pour nous tendre Christ qui a frappé porte cœur nous, pour lui capable d'entrer. Tout bagage ça y a contribué à notre tièdeur, l'église, la Odyssée. Hélène, servante Seigneur, l'a laissé commentaire ça écrit pour moi et pour vous, pour que nous capables de comprendre très bien que Christ n'a pas laissé nous sans aucun espoir. Il dit, le témoignage fidèle nous conseille de lui acheter de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs et un collier pour nos yeux. L'or ici recommande comme ayant été éprouvé par le feu, c'est la foi et l'amour. Il enrichit le cœur, car il a été dans la fournaise jusqu'à ce qu'il soit pur. Et plus il a été raffiné, plus il brille.
Le vêtement blanc, c'est la pureté du caractère. La justice du Christ est partie aux pécheurs. C'est un vêtement de texture céleste qui ne peut être acheté que par une vie d'obéissance volontaire. Le collier, c'est la sagesse et la grâce qui nous permettent de discerner entre le mal et le bien et de détecter le péché sous toutes ses formes. Dieu a donné à son Église des yeux qu'il veut oindre de sagesse afin qu'elle puisse voir. Mais nombreux sont ceux qui, s'ils le pouvaient, les arracheraient. Et si leurs actes ne viendraient pas à la lumière et ne pourraient être condamnés. Le collier divin communique la clarté à l'intelligence. Le Christ est le dépositaire de toutes les grâces. Il nous dit, achetez de moi. Est-ce que nous notons, si nous prenons l'être saint avec tout cœur nous, comment il est capable de transformer vie nous? Et c'est pas tout. Après Christ révélé maladie nous, et puis il offrit nous médicaments qui pour guérir nous, dans l'être saint, il laisse toute parole d'amour saint qui porte nous comprendre très bien que le style remet nous malgré état spirituel nous. Christ écrit dans Apocalypse chapitre 3, versets 19 et 20. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà, c'est amour Christ gagné pour moi, pour vous, qui portait écrit l'être ça à nous-mêmes. Laissez-nous connaître tellement remet nous. Li prêt pour les punir nous. Li prêt pour les passer frais sur nous jusqu'à ce que nous arrivions dans le bon sens nous et retourner marcher dans le chemin li tracé pour nous. Si yon papa, yon maman pas corriger petite li quand la fait ça qui mal, c'est signe que li paraît même. La porter petite ça sous chemin pour venir un monstre dans la société. Paul écrit dans Hébreux 12 versets 6 à 9. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que Père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Dis-nous, les 1000 fois meilleur nous tomber en bas châtiment bon Dieu que châtiment diablant. Châtiment diablant, c'est complète destruction. Et châtiment bon Dieu génère la vie éternelle. Donc les Dieu frappez-nous avec bâton pour les mener nous dans le bon chemin. Suspendre, prier. Vini plutôt devant bon Dieu avec un cœur humilié et contrit pour que les capables de faire nos grâces et restaurer une relation d'amour nous avec lui. Nous devons comprendre très bien Christ pas doué du tout d'ailleurs cœur nous a frappé, mais il était doué en dedans. Quand Christ pas d'ailleurs, ça veut dire que c'est le moi, c'est égoïste qui a contrôlé cœur nous. Il y a deux qualités égoïsme. C'est le monde qui dit a servi Dieu et puis il fait ça, il veut.
Il a cherché trésor qui sous terre sans consentement, bon Dieu. Désir, c'est pour que vous sauvez avec propre péché. De moun sa yo, Christ dit dans Matthieu 6, verset 19 à 20. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Deuxième qualité égoïste, c'est monde qui déclarait, il a servi bon Dieu et puis il a cherché couvrir mauvais cœur avec apparence bons œuvres fait. De chrétien ça yo, Christ dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà comment deux qualités égoïstes sont capables de fermer porte cœur nous et porter Christ Seigneur nous rete dehors. Si Christ continue à frapper, c'est parce qu'il est vraiment remet nous. Et si nous laissons lui entrer, il dit qu'il va venir souper avec nous. Ça veut dire qu'il a passé bonne qualité de temps avec nous, quittant deux amis et famille toujours passés ensemble. Ben nous, bénédiction qui est riche. Richesse pour déclarer comme ça dans Éphésiens chapitre 1er verset 3. Il dit, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Christ, Créateur, Seigneur et Sauveur, nous laisse demander pour gagner un réveil et une réforme spirituelle qui fait dans l'église là Odyssée. Si deux bagages ça yo pas fait, chrétiens yo qui tiennent à continuer venir plus mal, puis oh Dieu, dans Dieu Seigneur là, jusqu'à ce que les refusent reconnaître comme petit lait. L'église là Odyssée doit suivre conseil Jésus bayon dans lettre ça pour yo sauver nos mieux. Notez s'il vous plaît, ça sur White laissez écrit sous point important ça. Il dit un réveil et une réforme doivent avoir lieu sous le ministère du Saint-Esprit. La relance et la réforme sont deux choses différentes. Le réveil signifie un renouveau de la vie spirituelle, une accélération des pouvoirs de l'esprit et du cœur, résurrection de la mort spirituelle. La réforme signifie une réorganisation, un changement dans les idées et les théories, les habitudes et les pratiques. La réforme ne produira pas le beau fruit de la justice si elle n'est pas liée aux renaissances de l'esprit. Le réveil et la réforme doivent accomplir l'œuvre qui leur est assignée. Et ce faisant travail, ils doivent se mélanger. Oui, quoi? Explication est laissée pour nous sur réveil et réforme spirituelle qui besoin fait non mi peuple bon Dieu très clair. Réorganisation peuple bon Dieu, idées nous, théories, habitudes nous, et ça n'a pratiqué doit vraiment complètement changer. Le réveil ça non un renouveau de vie qui très rapproché du mot conversion. La parler ici d'un changement radical qui m'a dit un sacrifice de soi. Seul l'Esprit Saint est capable de nous porter un tel changement. C'est lui, Christ, voyez dans le monde là pour convaincre nous de l'état spirituel, nous, en sorte que nous besoin d'un sauveur. Christ, dans l'aide ça, laissé tout une promesse exceptionnelle pour le peuple qui sortit vainqueur. Dans la lutte, dans le monde ça. Il dit l'église, la Odyssée, dans Apocalypse chapitre 3, versets 21 à 22. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi,
J'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chita avec un roi sur le trône, c'est plus grand honneur, un individu capable de joindre dans un royaume. C'est honneur ça, Christ est joint après il était remporté victoire sur adversaire sur la croix. Bible dit dans Hébreux chapitre 1er verset 3 de Jésus, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Plus loin, Paul dit encore dans Hébreux 8, versets 1 et 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Victoire, Jésus n'a pas l'emporté, lui joignent une place spéciale, bon côté papa, dans le royaume céleste là. Chaque chrétien qui remportait victoire, dans le monde ça, Bible dit, tout yo chita ensemble avec Christ dans le royaume bon Dieu. Donc chita avec Christ sous trône n'est pas du tout un mythe, mais en réalité parole bon Dieu révélée dans Éphésiens chapitre 2 versets 5 à 7. Apôtre Paul écrit dans Éphésiens chapitre 2 versets 4 à 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Pour conclure, l'aide Jésus écrit à l'église de la Odyssée, qui période dans la vie qu'on est là, gagne un but spécial pour préparer nous, pour sauver, pour mauvais temps qui devant nous. Nous avons deux choix, deux gens nous capables de répondre avec l'aide ça. Premier, c'est accepter le message là et tout conseil. Jésus, nous, pour un réveil et réforme spirituelle dans la vie, nous, qu'apporter nous classer dans le peuple bon Dieu, qu'à garder le commandement bon Dieu et qui gagne la foi de Jésus. Ou bien, nous rejeter le message qu'apporter nous rester dans l'état tièdeur, nous y est là, Jésus pas du tout apprécié. Comme résultat, nous avons séparé le peuple de Dieu. Nous avons classé dans la catégorie qui perdu vie éternelle. Quand Christ terminé avec le ministère, dans le lieu très saint, sanctuaire céleste. Moi, espérer aucun de nous qui tente des messages ensemble avec moi. Pas du tout dans le monde qui est perdu. Nous pas fait partie de l'église militante, mais l'église triomphante. Jésus dit nous clairement, lui remet nous. Et amour lui pour nous révéler sous bois calvaire, côté lui accepter payer salaire péché nous avec propre vie pour que nous-mêmes capables de gagner la vie éternelle. De grand amour ça Jésus gagné pour nous, apôtre Paul écrit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes,
ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Comment nous répondre avec un si grand amour comme ça? Seule réponse à la question ça, c'est bah Jésus, tout cœur nous, n'âme nous, pensée nous, toute vie nous. Puisque la frappé pour le cœur nous, pour les capables d'entrer, inviter le jeudi pour les venir chita sous trône cœur nous. Et c'est comme ça, en tout temps, nous sommes capables de chanter louange. Nous bali gloire ensemble avec tout ange dans le ciel qui dit jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Que bon Dieu bénisse nous et parole transformez-nous complètement pour la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur.